suis Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, Matthew Perry, Sacha Baron Cohen et j'en passe. Et bienvenue sur la chaîne YouTube Ciné Caméléon. On est en direct de Floride et bienvenue dans ce 47e épisode du 7e Argument. Et bienvenue à tous si vous nous regardez. Vous avez vu, c'est la fête, c'est des cocktails, c'est la boxe. Parce que le film qui s'y prête aujourd'hui est pile dans cette thématique. Bien sûr, à consommer avec modération. Vous avez pu voir qu'avec moi aujourd'hui, il y a mes deux grands gaillards. Enfin, je crois qu'on fait que des films de bonhomme en ce moment, les gars. Mais il y a Jimmy et Antonin. Comment ça va, les gars? Ça va, on aime la boxe ici. C'est vrai que ça enchaîne deux films. Ouais, j'avoue. On est pas loin, Long terme, mais oui. Bon, du coup, comme vous l'avez compris, on va parler de Roadhouse. Alors, le remake, puisque le film qui vient de sortir sur Prime Video il y a quelques jours là maintenant, est un remake d'un film de 89, du même nom d'ailleurs, et qui était sorti du coup avec à l'époque avec Patrick Swayze. Du coup, les gars, avant de parler de ce nouveau film, est-ce que vous aviez vu l'original? Je mets l'affiche là pour que les gens puissent en entendre, puissent voir un petit peu de quoi ça. Moi, je connaissais juste l'affiche. Je savais que Patrick Swayze était dedans, mais je n'avais pas vu le film. Est-ce que vous l'aviez vu avant de découvrir l'original? Enfin, le remake, pardon. Non, pour ma part, non. Je l'avais pas vu. Non plus. Non plus. Moi non plus. Je connaissais le logo. Le logo me disait vaguement quelque chose. Ouais, la police néon. Néon, très bien. Et il vient de sortir du coup un remake plus ou moins attendu qui est sorti sur Prime, donc cette fois-ci avec notre cher Jake Gyllenhaal. Du coup là, donc ça date du 21 mars, il y a quelques 3 jours maintenant. Et ce film-là, il y a eu une petite polémique autour. Je vais en parler vite Zef avant de présenter le film, puisque effectivement, ce mois-ci, pour vous avouer, je ne savais pas trop quoi parler que ce qu'on pouvait voir en salle. Je me suis dit, il y a un petit film qui sort, il y a un film, pardon, qui était quand même plutôt annoncé il y a quelques mois déjà, qui sort du coup sur les plateformes avec le grand Jake que j'aime beaucoup. Et il y a eu un peu de polémique, puisque le film du coup a été présenté en avant-première au début de l'année 2024. Il a été boycotté par son propre réalisateur, puisque ce réalisateur, donc qui s'appelle, je vais y arriver, c'est Doug Liman, pardon. Du coup, a boycotté son film puisque le marché qu'il avait fait avec la plateforme Prime avait pas été très très clair. Il pensait que le film allait sortir au cinéma et finalement, il s'est retrouvé direct toute plateforme. Donc, il a pas été très content. Il y a eu des démentis comme quoi, notamment Jake Gyllenhaal, quand il a fait la promo du film, a dit que ça avait jamais été prévu comme ça, mais en tout cas Doug Liman, qui est un réalisateur aussi de cinéma à la base, puisqu'il a réalisé Mr. et Mrs. Smith, il a réalisé Edge of Tomorrow, il a réalisé Jumper, il a réalisé Chaos Walking qui était sorti sur une plateforme il y a quelques temps. Il est aussi à l'origine de la trilogie La Mémoire dans la peau. Bref, et du coup, il a un peu boudé cette avant-première, et il y a eu aussi d'autres petites polémiques autour du scénario du film, puisque les scénarios du film, vous savez qu'il y a des droits, comme n'importe quel film, qui devaient s'arrêter à la fin du mois de novembre 2023. Sauf qu'à ce moment-là, rappelez-vous, il y avait la grève des scénaristes, la grève des comédiens et tout, et le film a été déjà annoncé sortir à peine quelques mois après, et en termes de législation, ils n'ont pas été très carrés, et pareil que du coup, ils n'ont pas respecté ces droits d'auteur. Donc voilà, il y a eu plein de trucs autour du film qui fait qu'il est connu aujourd'hui sur la plateforme pour être polémique sur pas mal de choses. Et la troisième chose, parce qu'il y a quand même trois trucs à dire sur ce film à ce niveau-là, c'est que pour terminer le film à temps, puisque comme c'était la grève des scénaristes, etc., la grève de toute l'industrie du cinéma, ils auraient eu recours à l'intelligence artificielle pour finaliser certaines séquences et finaliser quelques plans du film. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que ça se voit dans le film? Je ne sais pas. On en parlera juste après. C'est intéressant parce que justement, quand j'ai su ça, il y a certaines choses dans le film qui m'ont prêté à me dire peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent être utilisées de cette façon-là avec l'IA. Bon, bref, voilà. En tout cas, c'est les grosses polémiques qu'il y a autour du film. Maintenant, on va passer vraiment à notre analyse pure et dure du film. Du coup, Roadhouse, ça raconte quoi? Eh ben, je vais en dire juste après, puisqu'on va se lancer la bande-annonce à moins que vous ayez envie de dire quelque chose avant qu'on lance la bande-annonce, messieurs. Excusez-moi. Non, à part qu'ils aient gardé le logo original, c'est sympa. Ça, c'est cool. C'est vrai. Et bien, écoutez, et puis on dit tout juste après. Hey, fellas!
Looks like you're having a smashing night. Dawson! I got a tip for you. Don't let no one get this close. Come on, bro. Once Knox is on the job, it's over, baby. Damn. I just can't let go. People seem a little aggressive around here. Roadhouse, du coup, qui vient de sortir sur Prime Video. Donc, bien évidemment, il faut avoir l'abonnement pour pouvoir le voir. Mais là, ce qui est cool, c'est que du coup, on a pu parler de l'original un tout petit peu tout à l'heure, est aussi disponible sur Prime. Donc, vous pouvez vous faire les deux, comme ça a été le cas pour nous, messieurs, puisqu'on a regardé les deux films. Exactement, on a découvert les deux. En suivant. Les deux films, voilà. Même si la trame principale est à peu près la même, le film est quand même. Les deux films, je trouve personnellement, sont quand même assez différents. Mais on va suivre du coup l'histoire de Dalton, joué par Joel Gyllenhaal, Ed Wood Dalton, qui est un ancien combattant de l'UFC, qui tente d'échapper à un sombre passé, on va dire. Il a un certain penchant pour la violence et il va prêter main forte à une propriétaire d'un relais routier. Qui l'engage comme videur dans l'espoir d'éliminer un petit peu les gangs violents qui tournent autour de cette partie de la côte de la Floride. Et on va se rendre compte que malheureusement, c'est pas si facile que ça, puisqu'une certaine famille contrôle un petit peu toutes les choses qu'il y a autour de ce Roadhouse, de ce bar routier. Voilà, je crois qu'au Québec, il s'appelle vraiment le bar routier, je crois d'ailleurs, j'ai cru voir passer, forcément, comme ils sont obligés. Ouais, titre québécois, bar routier. C'était aussi le nom de l'original, je crois. Et ben en France aussi, sachez qu'au début justement, quand j'ai cherché le film, alors il était tôt le matin, il était que 7h et quelques, donc j'ai tapé sur Prime Roadhouse, il apparaît pas, même pas en genre disponible telle date, ça c'est bizarre, donc je vais sur Google, je dis forcément j'aurai un lien direct du profil, et là je le trouve, et effectivement il était référencé à bar routier. Donc, je pense qu'ils ont dû le changer, mais les premières minutes, en tout cas peut-être même la première heure, effectivement, et il y avait le même logo, en style néon, bar routier. J'ai vu avec le... peut-être qu'ils l'ont d'abord référencé pour le Québec, peut-être qu'il est sorti un petit peu avant au Québec, j'en sais rien. Ouais. Mais... Et en fait, heureusement, je l'avais mis en favori parce que je l'avais déjà vu avant. Et en favori, il était, mais quand je tapais Roadhouse, rien n'apparaissait, même pas l'ancien, en plus, bizarre. Et quand je tapais bar routier, là, hop, il pop. Bon, messieurs, heureusement, ils l'ont pas traduit. On va commencer par l'avis sans spoil. On pourra comparer après dans la partie spoiler, si on veut, les différences qu'il peut y avoir avec le film original. Moi, ce que je dirais juste simplement, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que le film original a vraiment la trempe de ces films des années 80. On est avec Patrick Swayze, on est vraiment dans une pure histoire de romance-violence. Là, le version 2024, on est quand même un peu différent. On est vraiment sur deux empreintes typiquement d'époque. Et la mise en scène n'est pas du tout la même. Mais moi, j'ai plutôt apprécié l'original aussi. Je trouvais que c'était un film qui se regardait plutôt bien encore aujourd'hui. Même si effectivement, les vitesses et l'allure du film n'est pas du tout la même. Allez, on commence avec Nana. Toi, sans spoil pour l'instant, qu'as-tu pensé de ce Roadhouse 2024 ? Alors, j'ai passé un bon moment. Alors le film il dure à peu près 2 heures. J'ai passé un bon moment durant ces 2 heures. C'est un film vraiment basé plus sur l'action, on va dire. Il y a un penchant un peu nanar. Ah, tu trouves ? Oui, je trouve sur certains points, notamment par exemple, on va pas spoiler, mais le prénom d'un shérif, qui m'a fait beaucoup rire. Je trouve qu'il avait ce petit côté nanar. Moi, je l'ai regardé en version française, qui n'est vraiment pas top. Pas du tout. Tu t'es fait du mal. Tu t'es dit, je vais le mettre en VF. Je me suis fait en VF. Et tandis que l'original, je l'ai mis en version originale. En VO. Non, après, je trouvais que le développement du personnage est plutôt intéressant. Le scénario est assez, je trouve, assez original, même si on est très loin des scénarios, des top scénarios. Mais je le trouvais plutôt original. J'ai bien aimé l'interprétation de l'acteur principal. Comment on prononce ? Alors, j'ai pas le vrai nom. À chaque fois, D'après lui et sa prononciation d'où ça vient, c'est Gyllenhaal. Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, je le trouvais plutôt bon. Alors, je trouve
Le seul problème que j'ai un peu de mal avec ce film, c'est que je trouve qu'il est trop marketing, dans le sens où on met en avant Conor McGregor. Donc Et le principal le- antagoniste du film qui est joué par un vrai combattant qui est un vrai UFC. combattant, qui est vraiment une star, qui est vraiment une star planétaire. En vrai, je pense que c'est même le numéro 1. Il fait du l'UFC ou MMA, je sais pas si Je la sais différence. plus, Ouais, je sais pas ce que ouais. c'est la MMA qui joue? MMA? Ouais. Ouais. Après, Ouais, c'est la même chose, hein, UFC et Oui, MMA, c'est juste les. l'organisation, Après, récemment, il a pris de la carrure et un peu de poids pour justement se lancer sur les poids au-dessus. Mais oui, il est champion. Il est champion du monde. Mais là, je crois qu'en ce moment, il est blessé à la jambe. Ça fait 3 ans qu'il peut pas reprendre de combat. Mais c'est le champion en titre, hein. Moi, quand je l'ai vu dans sa description, j'ai vu qu'il était, oui, effectivement, champion poids plume. Alors, quand tu vois la masse déjà dans le film, tu dis poids plume, Et d'accord, puis, c'est ça? il en a pris Non, un mais peu plus. Non, il en a pris un peu plus, ouais. Là, Ouais. je pense qu'il est plus dans la tu catégorie. regardes les poids vidéos plume. YouTube, lui, c'est effectivement. Bon, il Ouais. est pas. Il est quand même balèze, hein, mais Ouais. c'est bon. Ouais. Il Il est fin. très bon, mais ouais. Il est affûté, ouais. Et non, après, moi, le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont ils ont essayé de faire un film avec Conor McGregor. Parce que c'est comme si Star Planétaire, ça l'a rapporté du coup en termes de marketing, en termes de vues sur la plateforme Amazon Prime. Ah, moi, je le Donc, connaissais, je te coupe, je le connaissais pas du tout, hein, parce que je suis pas du tout ce milieu-là. Donc, c'est vrai que quand je l'ai vu à l'image, j'ai fait, ah ouais, le mec, il envoie, il a quand même du charisme. Bon, je pense qu'il y a du tatouage qui a été rajouté parce qu'il s'appelle dans le film Knock, hein. Donc, non, Oui, il a vraiment, oui, bah, si. je pense que ça, ils ont dû rajouter. Mais tout le Il y a reste, certains, mais tout ce qu'il a, c'est lui. Enfin, genre j'ai la vu tête de j'ai tigre vu- sur le plastron. j'ai vu que c'était réel et la façon dont il se battait, j'ai fait, ah, quand même, ça semble professionnel quand même. Et après, j'ai vu que c'était une star planétaire, mais je le connaissais, moi, personnellement, Ouais. je le connaissais pas du tout. Et puis, même, je pense que même dans le film, il est vraiment comme ça. Je pense que c'est un mec qui Dans est la- vraiment, oui, mais qui après, est il joue vraiment un, fou, qui il joue quand même un personnage. Je pense que c'est comme dans le catch, comme on l'a pu le voir, il y a quand même un peu de mise en scène, donc je pense que c'est aussi peut-être pour faire le show. J'espère qu'il pète pas des gueules toutes les 5 secondes à tout le monde, comme dans le film. Mais excuse-moi, donc du coup, là, on parle du film et je suis complètement à la ramasse, moi, ce matin. Oui, pardon. Non, mais c'est qu'on a même pas mis nos notes, parce qu'on entend parler des films, mais on peut mettre nos notes en même temps pendant que Nana continue à Oui, nous parler alors, du film, pardon. on met note en même temps que je Ouais, parle. Oui. ouais. Alors, je disais qu'en fait, ils ont essayé de faire en sorte de prendre Conor McGregor, moi, c'est mon avis, hein, et d'essayer de tourner un film avec lui. Donc, c'est pour ça qu'ils ont peut-être repris Roadhouse et un peu l'adapter avec l'UFC, comme Conor McGregor vient de l'UFC et du MMA. Et voilà, c'est ce côté-là qui me plaît pas, quoi. D'accord, le côté un peu trop marketing, film de plateforme, si on peut C'est ça, ouais. arrondir un peu les angles. Écoutez, on va lancer nos notes. Et autre chose, Vas-y. certains effets spéciaux dans ce film, c'est catastrophique. Il pique un peu. Ça pique. Ouais. Et je préférais vraiment que ça soit fait du coup sans effets spéciaux, quoi. Il y avait largement moyen de faire sans effets spéciaux. Largement moyen, après ça dépend le budget qu'avait le film, genre, on peut pas trop le savoir. Donc j'ai mis ma note, hein, vous pouvez y aller les gars, allez-y, là, lancez-la. C'est un petit peu à l'arrache aujourd'hui. Donc on a un 2,3 sur 5 et à 3,75 sur 5. Ah, on est presque sur un 4 pour Jimmy. Il en est sur juste après, donc ça tombe bien parce que voilà, j'ai lancé Nana, mais on était, entre guillemets, on allait Faisait partie des la moins, moins bonne note, même si pour moi c'est quand même au-dessus de la moyenne. Oui, après il est bon. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant qu'on passe la parole Alors, je trouvais que le casting est plutôt intéressant, plutôt bien. Il y a certaines choses qui ont repris du coup du film principal, même si je trouve que c'est un film en fait on ne peut pas comparer les deux films. Ouais, ils sont très différents, je trouve les Ils deux. sont très très différents parce que, comme tu l'as dit, Fabien, c'est un film d'époque. Là, c'est vraiment un film moderne. Et tandis qu'en années 90, il faut prendre en compte que c'est un film des années 90 et avec avec les problèmes de société qu'il y avait à l'époque, beaucoup plus machiste. Qui en prend beaucoup plus son temps dans l'original et on n'a pas la même angle de raconter l'histoire, pas même l'angle d'attaque, quoi. C'est un peu différent. Et juste les dialogues, j'étais un peu déçu au niveau des dialogues, je trouvais pas. Alors après, je t'avoue que la VF, j'ai vu la bande-annonce en VF, au début, franchement, elle avait l'air pas belle la VF. La VO, je pense, sauve un petit peu plus le film à ce niveau-là. Mais ouais, donc du coup, j'enquille. Moi, Roadhouse, donc du coup, j'ai vu d'abord l'original et après le remake. Donc effectivement, ça m'a sauté aux yeux que l'angle d'attaque n'était pas du tout le même. Effectivement, on est sur une course effrénée dans le remake où tout doit aller vite, faut tout envoyer. Puis on a quand même si on a plus d'1h50 de film, il y a quand même des choses à raconter. Après, j'ai trouvé le délire plutôt cool à voir parce que j'aime forcément l'acteur principal. La ribambelle d'acteur est plutôt sympathique.
Après, je trouvais juste que, au-delà du film d'action qui envoie un petit peu, et même si par moments ça pique un petit peu les yeux sur certains effets, effectivement, et puis sur certaines chorégraphies de baston, il y a des moments, donc je reviens à l'IA, hein, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des sensations de mouvement, de comédiens et tout qui sont un petit peu fake. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour le côté, parce que c'est vrai que la caméra, des fois, elle virevolte, elle fait des trucs, bon, ça peut être pas mal, mais quand tu entends que peut-être l'IA était là derrière, tu te dis peut-être que certains moments, on sent que elle va accélérer un mouvement, elle va accélérer une posture de comédien, et ça se sent un petit peu. En fait, c'est pas que ça m'a déplu, mais en même temps, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Donc voilà, à voir si vraiment ils ont utilisé l'IA, je n'en sais rien, mais le doute est là largement. Mais après, je trouvais que c'est dans le côté humain des personnages et que je trouvais que on expédiait vite toujours les sentiments de chaque personnage, et je trouve que le background de Jake Gyllenhaal est un peu moins intéressant que le film original, où là vraiment on sent que le personnage est en doute, se pose des questions et est toujours sur le fil du rasoir. Et surtout, soit l'original ou le récent, c'est qu'en fait au bout d'un moment on sait que il risque peut-être de péter un câble de violence, et là je trouve que dans la version de Jake Gyllenhaal, il n'y a pas vraiment le point déclencheur. Je trouve que ça arrive parce que ça doit arriver, alors que dans le film original, vraiment, on peut spoiler le film original, mais c'est le fait qu'il perde un de ses meilleurs potes qui fait que là, il va péter un câble, parce que forcément, il va avoir un dilemme à faire, et puis il va vraiment, son histoire, son amourette va être face à ça et va avoir un peu peur de ça. Alors que là, dans la version 2024, ça se castagne, ça se bastonne très bien, mais je trouve que ça monte pas assez en crescendo. C'est un petit peu genre, ça se bastonne un petit peu tout le temps, du moment où il arrive dans ce bar routier et que forcément il doit régler un peu les problèmes. Il est observateur, mais très rapidement, beaucoup moins que dans l'original, qui je trouve marchait beaucoup mieux, parce qu'on dit à quel moment il va réagir. Alors que là, il réagit déjà un peu vite, et que le film part déjà tout de suite entre guillemets en couille. Mais voilà, donc j'ai passé un bon moment, c'est un bon délire, je regrette pas l'avoir vu. Après, effectivement, en termes de scénario, purement, l'original est plus intéressant, je trouve, en termes de dramaturgie et d'humanisation des personnages, je trouve. Voilà, pour être sans spoil pour l'instant. Jim, toi, tu as un peu plus aimé que nous, mais tu es à peu près dans la même vibe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Ouais. J'ai passé un bon moment, pareil, j'ai bien apprécié le film. Je me voile pas la face, je sais que c'est principalement par et pour le casting. Je sais que si j'enlève l'acteur principal, Jake Gyllenhaal, que j'adore, je pense que même Conor McGregor, hein, du coup j'étais content et curieux de voir ce que ça allait donner, parce que bon, effectivement, ils en ont bien parlé, ils l'ont mis en avant, parce que forcément ça fait longtemps que le cinéma lui courait après pour qu'il fasse soit un petit rôle ou un caméo, parce que c'est quand même un champion assez mondialement connu. Et d'ailleurs, il a gagné un petit record, battant du coup Dwayne Johnson pour le premier cachet le plus élevé. Dwayne Johnson avait le premier cachet pour le retour de la momie, qui s'élevait à 5,5 millions. Et là, on ne sait pas trop exactement, mais Conor McGregor avait fait un tweet un peu en charriant Dwayne Johnson, alors tiens, je t'ai battu. Et son cachet serait estimé entre 6 à 10 millions. Ah ouais. Oui, et Dave Bautista pour les gardiens, il n'avait pas eu plus du coup ? Non. Dave Bautista, il était connu catcheur, mais c'était pas la crème de la crème on va dire, de son milieu, quoi. Là, on parle vraiment d'un mec, Fabien, vraiment d'un mec. D'accord. Ah ouais. Je suis novice, j'avoue, je vous écoute, je le connais pas du tout. Comme dit Nanin, c'est forcément, je pense que dans son sport et dans son métier, il joue un personnage, mais il a ce côté, le film le décrit plutôt bien, il a ce côté un peu fou aussi, où on sait pas trop quand il peut en décalquer une, même quand il gagne. Il est comme ça dans sa vie. Il marche comme ça dans l'octogone et tout, et c'est vraiment il fanfaronne de fou, quoi. D'accord. Et bref, et du coup, j'ai bien apprécié, j'ai trouvé ça sympa. C'est sûr que je me suis fait la réflexion, si j'enlevais ces deux personnages, qu'on mettait des acteurs random, ouais, c'est film d'action, effectivement, je comprends que ce soit sorti sur plateforme, mais ce n'est pas le cas, on a un beau casting, et je pense que au cinéma, ce film aurait pu trouver son public. Je pense que ça aurait pu marcher, et surtout avec Conor McGregor. Jake Gyllenhaal, il a plus rien à prouver, les gens vont voir les films et ils savent à quoi s'attendre, et en général on est rarement déçus. Mais avec Conor McGregor, je pense que franchement on aurait eu un public qui serait dit putain, ouais, c'est le film d'action, Conor McGregor, ça se bastonne. Franchement, quand tu vois des films qui ont marché au cinéma comme Le Transporteur ou des catégories un peu comme ça entre deux, franchement ça aurait eu sa place. Et en ce moment on n'a pas énormément de sorties, en tout cas très variées. Franchement, il aurait marché. En France, en tout cas, je pense que ça aurait. Ouais, je pense qu'il aurait marché. Ça aurait été un petit succès modeste, je pense. Mais bon.
Et par rapport à l'original, oui, bah, je vais pas rebondir, enfin, je vais pas répéter ce que vous dites. Les deux films, effectivement, sont bien ancrés dans les périodes dans lesquelles ils sont faits. Enfin, l'affiche de Roadhouse, l'original, ça sent les coupes de cheveux, les rapports entre les personnages. Enfin, voilà, même l'affiche, on a tout. On a l'explosion de voiture, on a la romance. Effectivement, il y a même des comportements. Tu te dis, putain, ouais, c'était macho et sexiste à l'époque. Mais dans le film, c'était comme ça. Enfin, c'était des clichés. Et là, dans celui-ci, c'était de l'art martiaux, hein, plus que du combat, vraiment. Oui, ouais. Lui, ouais. il a pas dans l'original, il Ouais. n'a pas de passé de combattant. C'est juste un videur professionnel. Et il est un peu mystérieux parce que il connaît les arts martiaux. Puis même ça, enfin, les arts martiaux, on le voit s'entraîner comme sur la petite image. Ouais, c'est très années 80. On avait des films avec Bruce Lee et tout qui étaient en vogue de fou. Donc c'était. Il m'a on fait s'est dit, penser tiens, un on va petit, l'américaniser un peu. à un film de Tarantino à certaines séquences, l'original. Ah ouais. Ah ouais, t'as trouvé? Ouais, surtout quand Mais voilà, après, il y a des trucs intéressants. Le côté UFC, c'est très 2000, on va dire dans les années 2020, grosso modo. Après, ouais, je trouve aussi que son passé est. Genre, on voit des flashbacks, on se dit, ah tiens, il a fait un truc trauma, et après, on l'oublie un peu. On laisse un peu passer, juste pour dire, il a un passé. Ok. Mais il y a des trucs intéressants, il y a des trucs sympas. Voilà, c'est un film un peu. Voilà, un film popcorn d'action, quoi. Après, j'ai pas trouvé qu'il était très rapide dans le sens où, comme dit, ça s'enchaîne beaucoup. Je trouve qu'il a un peu le même rythme que l'original, mais entre guillemets, si on se dit, on fait un film d'action, mais on pose un peu les personnages, on crée des petites relations avec des personnages un peu secondaires, et ben en 2024, c'est comme ça qu'on le fait. Genre quand on a les séquences où effectivement il y a la petite librairie avec la jeune fille et son père qui tiennent le petit passif. Là, à ce moment-là, toutes les séquences, c'est posé et c'est calme avec eux. Effectivement, ça l'est pas autant que quand tu regardes la version originale 1980, où il y a d'autres personnages où, ouais, c'est une scène qui va durer 5 minutes, ça va flirter un peu, il y avoir les musiques un peu lancinantes, un peu langoureuses, où tu fais, ouais, putain, années 80, le tampon, il est dessus, quoi. Et même, tu vois, la c'est la version d'aujourd'hui, même rythme pour moi. La galerie des personnages secondaires qui sont du coup annexes à tout ce qui va se passer autour de Roadhouse, c'est que bah, justement dans le premier, il y a vraiment, tu sens le danger pour les personnages qu'il y a autour de lui, on sent qu'il y a de la tâche. Là, ils sont posés, mais je trouve que vraiment en termes de sentiments et de personnages, tu fais ouais, est-ce que vraiment, est-ce qu'il a peur vraiment pour eux finalement ou pas plus que ça? On n'a jamais vraiment peur pour le personnage principal et encore moins, je trouve, que pour les secondaires, contrairement à je suis d'accord, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, du fait que qu'est-ce que je veux dire? Du fait que le personnage voilà peut vriller, effectivement. Dans le premier, au début, on se demande si c'est une légende ou des rumeurs, mais qu'il est capable de faire tel move fatal et mortel, et qui s'avère être vrai ou pas dans le film. Et dans celui-ci, c'est juste, ouais, en fait, on le voit pas imprévisible à aucun moment du film. On se dit juste, il va péter un câble et en gros, il va peut-être se venger et faire ce qu'il va peut-être regretter. Mais il y a toujours dans un cadre quand même où on se dit oui, bon, bah, il l'a buté parce qu'il a buté son pote, donc entre guillemets, c'est raisonnable. Tandis qu'effectivement, Patrick Swayze, on se dit, il va peut-être buter tout le monde. Enfin, il va peut-être vraiment vriller et du coup, il y a un côté un peu imprévisible. Jake, ça reste, on sait qu'il est gentil, on sait que c'est le héros, donc. Bah, c'est plus le McGregor qui lui vole la vedette du fait que le mec est instable et peut faire n'importe quoi. En plus que lui. Ouais, sur ce trait-là, ouais. Après, lui arrive assez tard, il arrive dans le dernier tiers du film, on va dire. Bah, il a aucune règle et surtout qu'en plus il est engagé en plus dans l'histoire. On comprend qu'il est engagé par une autre personne du film. Bref, bon, on va passer, je pense. Ils ont bien fait de le faire apparaître si tard, on va dire, que dans le dernier tiers du film. On va passer à la partie spoiler parce que je pense qu'on a fait le tour quand même sur la partie sans spoil. Maintenant, on va rentrer dans la partie spoil. Donc, on se retrouve tout de suite de cette partie spoil et je n'ai pas la vidéo. Tant pis, je n'ai pas intérêt. Donc, c'est partie spoil. J'ai oublié de la mettre. La petite animation. Partie spoil. Tout de suite. Bon. Ça y est, on est dans la partie spoil du coup de Roadhouse. Du coup, qu'est-ce que vous voulez approfondir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on revient sur ce côté IA que j'ai senti peut-être un petit peu passer? On va commencer par ça. Vous les gars, je l'ai vaguement tout à l'heure, mais effectivement dans les côtés, certaines scènes de combat ou certaines scènes d'action, il y a des choses un peu pas naturelles. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, c'est vrai que la mise en scène, ça m'a posé des questions au début. Parce que, en fait, tu vois des champs de caméra qui avancent, qui reculent. C'était pas, oui, c'est comme tu dis, c'était pas forcément naturel. Et c'est quelque chose qui est un peu. Que l'œil n'a pas l'habitude de voir, en fait. Et du coup, on le remarque directement.
Bah, ça pourrait être un effet de style, parce que j'ai vu d'autres films où un petit peu, tu vois, il y a des accélérations de mouvements, alors quand c'est des personnages qui ont été doublés. J'ai même l'impression que des fois, il y a des fins de coups qui sont doublés par des doubleurs numériques, en fait, des personnages. Ouais. Qui sont pas Mais forcément les je acteurs. trouvais ça pas vrai, quoi. Il manquait quelque chose sur certaines. Moi, je pense clairement que c'est ce qui s'est passé. Hein. Parce que autant, effectivement, après la mise en scène, bah, les scènes de combat, t'es obligé d'y filmer serré, parce que dès que tu filmes large, t'es moins dans l'action et t'es moins dans le mouvement. Et oui, alors il y a des scènes de combat, mettons, les scènes de... On est parti spoil. Les scènes de combat à la fin avec Conor McGregor, il n'y a rien à redire parce qu'elle est vraiment bien faite et je pense que les deux savaient vraiment ce qu'ils faisaient, donc c'était presque à des niveaux un petit peu de cascadeur, donc c'était millimétré. Mais effectivement, il y a des séquences de barres tout au long du film. Et dès le début, j'ai fait qu'est-ce que je viens de voir là? Et pour moi, je pense littéralement, alors soit ça a été modifié après, soit par un humain par ordi, soit par une IA, ça le débat est ouvert. Mais clairement, on voit que on a comédien 1 et enfin cascadeur 1, cascadeur 2, que le cascadeur, du coup, comme à son habitude, fait comme ça, sans le toucher réellement parce qu'on est au cinéma, et que on sent qu'il fait ça, mais qu'en réalité, numériquement, hop, on l'a approché jusque-là, et ça nous fait des effets comme ça où on sent que on a déporté tout le personnage d'un coup, et c'est pas du tout, enfin ça se voit quoi, ça se voit, ça arrive je crois peut-être 4-5 fois dans le film, c'est très furtif, hein, mais à chaque fois on fait, c'était pas, il y a un truc chelou. Et je pense que si on prenait les séquences, malheureusement, on verrait que d'un coup, il n'y a pas que le point, hop, il y a tout le corps qui se déplace et tu fais, c'est pas très naturel ça. Et plusieurs fois ça m'a un peu sorti du film parce que tu te dis ouais, dans le bar et en plus il y a plein de monde, donc ça doit être chiant à détourer. Tiens, elle est très drôle l'image que tu montres. Sur un des angles de l'octogone, il y a une pub pour 65 millions d'années. Je pense savoir, je l'ai vu vu hier soir aussi, je pense savoir pourquoi, puisque on peut faire la petite parenthèse. Ils ont vraiment tourné. Parce qu'ils ont vraiment tourné il y a 1 an des vraies séquences après un combat de l'UFC. Donc je pense que les pubs étaient des pubs officielles de l'époque. Ouais, je pense que c'est les pubs véritables. Parce qu'il y a 1 an, en mars, sortait ce film-là. Donc du coup, voilà. Donc effectivement, Jake Gyllenhaal, il était vraiment à fond dans le personnage. Je crois que ça a été une surprise à l'époque parce que c'était pas, peu de gens le savaient qu'ils allaient tourner des vraies séquences. Et ils ont dû voir Jake arriver en plus, bien préparé pour le film, bien baraque, filmer certaines séquences de flashback qu'on voit dans le film effectivement. Il y a eu ça, il y avait la pesée aussi où du coup ils sont pris un vrai moment où du coup Jake vient de se peser. Et ouais, du coup ça fait 1 an déjà que moi j'attendais parce que j'ai dit ah putain, tiens ok, après Southpaw sur la boxe, tiens il fait un film sur l'UFC, et c'est vrai que du coup on savait pas que ça allait sortir direct toute plateforme en France. C'est un peu dommage. C'est quelque chose qu'il aime, j'ai pas lu d'interview de lui, mais lui, il est pas spécialement non, il est pas spécialement même porté de sport de combat, mais il a déjà prouvé que physiquement il pouvait s'adapter à des rôles qu'il a fait, donc lui je pense qu'il s'y plonge avec plaisir quoi. Donc, c'est dans son travail. Mais là oui, justement les gens, là on le voit pas trop, mais il y a des photos effectivement on voit vraiment ses abdos et il est quand même stock. Alors il est pas aussi stock que dans La Rage au ventre où du coup il fait un boxeur, et même en général ils ont plus une souplesse, c'est un sport, hein, je pense, quand même assez différent sur le corps. Et du coup, dans l'interview, il a dit, bien sûr, quand j'ai su qu'avec Conor McGregor, il a dit, il fallait que je sois crédible face à lui. Donc, il a dit, forcément, j'ai dû travailler pour tenir la route devant. Quoi. Regarde la masse, là. Je suis sûr que... Ouais. C'est pas la même masse que Southpaw, mais voilà, il y en a une aussi. Et du coup, Et du coup, effectivement, je pense que, en tout cas, des séquences de combat, si on pouvait reprendre les extraits et les mettre bout à bout et faire des ralentis, et ça a été retouché, c'est sûr. Par un humain ou par une IA, j'en sais rien, et on ne saura probablement jamais. Mais il y a des séquences vraiment. Mais après, voilà. Tu vois, même la séquence là qu'on voit actuellement, l'histoire de la claque, là, pareil, je trouve qu'au début, ça faisait un peu bizarre. En fait, t'as des sortes de. Ah ouais, non, ça, je l'ai pas trouvé, moi. Pas forcément sur les premières, mais après quand il va se battre, là, ça va. Ouais, tu vois, là, il y a des trucs où tu sens, je sais pas, t'as l'impression que c'est pas vrai, quoi. Après, non. Après, c'est peut-être les comédiens qui font trop le. Ouais. Après, il y a un effet. En soi, si t'enlèves ce détail de fin de plan, peut-être qu'ils ont été générés. Bon, c'est des petites, c'est des petits grains de sel par-ci par-là. Une mise en scène séquences sont bien. C'est plutôt cool à voir. Hein. Je trouve que vraiment, en termes de dynamique de plan, c'est plutôt sympa. Donc. Ouais, là on chipote sur les petits détails qui nous ont fait sauter, mais le reste, dans l'ensemble, les combats sont bien faits. Et ouais, effectivement, les affrontements entre Conor et Jake, ils sont géniaux, hein, ils sont très bien. En plus, c'est pas simple parce que t'as beaucoup de monde, t'as beaucoup de figurants, c'est souvent dans le bar. Donc en vrai, même si tu prenais toute une séquence et que tu l'étudiais, je pense que tout tient bien la route, quoi. T'as vraiment les mecs qui se battent derrière, hein,
pète une table, l'autre qui frappe avec une queue de billard, eux qui s'exposent sur une table. Non, c'est franchement, le film a quand même de belles qualités. Hein. Là, ils ont gardé sur ce les truc trucs. que je trouvais vachement cool dans le premier, alors même si c'est pas aussi humanisé, l'histoire Le grillage à poule. ouais, avec le concert. Dans le premier film, du coup, c'est toujours le même groupe qui joue, et puis on sait que le musicien principal qui est aveugle connaît très très bien Patrick Swayze. Là, ils ont gardé cette histoire avec, alors c'est toujours les différents groupes qui jouent, Ouais. mais moi ça m'a toujours fait rire, genre il le protège avec le grillage. mais ça marche, ça met une vraie barrière entre les Oui, parce que quand on débarque dans le bar et qu'on te dit, bah voilà, on a besoin, parce que le bar, on a toujours des gens qui viennent péter des trucs. Et même le personnel, tu vois, il y a des gens qui viennent péter des verres volontairement juste parce que c'est des fouteurs de merde. Ouais. Les serveurs, ils y vont, il faut prendre le balai. C'est genre, tu sens que c'est leur routine, quoi. Et donc, que quand ça tu nous vois le rappelle- grillage à poule devant le groupe, tu fais, ok, ouais, Est-ce c'est. que ça j'y ne vous crois. rappelle pas nos balles à Merlin, en fait, tout simplement? Ouais, je pense, tous les petits balles des gens qui viennent de petits villages, petites villes, il y a toujours une baston ou deux à la fin, quoi. Ouais. Ou pendant, enfin, bref. mais ouais. Non, je trouve, enfin, les environnements fonctionnent bien. Après, voilà, il y a tous ces personnages secondaires pour montrer que, bah, il arrive dans un petit village, une petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde connaît les histoires un peu de chacun, et que lui débarque vraiment comme le spectateur à comprendre comment ça fonctionne. Après, plus t'avances dans le film, tu comprends tout ce qu'il y a derrière, en fait, et pas que sur la surface, que c'est pas des simples gangs qui viennent se défouler, qu'il y a autre chose derrière tout ça. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé justement, bah tiens Jim, tu fais la bonne liaison entre donc du coup dans le premier film, c'est quand même du coup un riche d'une certaine famille qui va du coup avoir la main mise sur tous les commerces, le gouvernement, la police, tout ça. Là dans celui-ci, donc c'est un petit peu différent, on sent plus une famille de riches qui du coup a un cartel de trafiquants, un cartel de plusieurs personnes, de gangs en fait, qui veulent du coup. Alors là, je trouvais ça pas inintéressant, mais je trouve que justement c'est pas assez développé parce que eux, ils veulent avoir un territoire rien qu'à eux, et ils veulent ouvrir un hôtel 5 étoiles avec tout un système autour. Mais le problème, ce qui pose problème, c'est ce bar en fait qui est sur la map, qui veulent du coup qui veulent raser, et ça aurait pu être cool qu'ils approfondissent ça, parce que justement je trouve que Frankie, celle qui gère le bar et qui est un petit peu la personne qui va chercher Jake au début du film, ben, on l'a vite mise de côté et on n'entend plus parler de son histoire, et je trouvais ça dommage. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Nana? Oui, je te rejoins dans le sens, parce qu'en fait dans l'original on comprend très bien comment dire, le rapport de force qu'il y a entre du coup Dalton et comment dire, le méchant. Ouais, j'ai perdu son nom aussi, mais ouais, on va dire Connor. Le baron. Et tandis que dans celui-là, dans celui qui vient de sortir, en fait, j'ai pas compris la finalité. Pourquoi ils sont intéressés forcément par ce bar? En quoi ça leur dérange? Bah parce qu'il est sur le territoire où là, ils veulent créer l'hôtel 5 étoiles qui dirigerait. Ah, c'est un hôtel qu'ils veulent créer? Ah ouais, c'est une sorte de gros complexe, si j'ai bien compris. Hein. C'est un hôtel, spa, machin. Ils veulent vraiment raser le bar pour en faire un truc, pour avoir qu'ils aient un bâtiment qui leur appartient, et qui est une sorte de gros hôtel 5 étoiles, quoi. C'est un peu la même chose moi, soit dans le premier, j'ai parce que je crois que le papy ou aussi tient le ranch où Patrick Swayze va loger, et lui dit moi aussi je suis le dernier obstacle sur leur route et je bougerai pas d'ici. Ouais, en gros, ouais, c'est un peu différent, tu vois, ça, ouais, parce que je crois qu'ils veulent étendre autre chose, mais il y a ce côté où en gros voilà, c'est les derniers résistants et ils gênent les plans. Et puis là en plus dans le récent, c'est que le méchant, on va dire, celui qui gère les ficelles entre guillemets, c'est le père du fils un peu raté, qui essaie de gérer comme il peut ce qui se passe, qui est en prison. Donc en plus les ordres qui émanent de lui, en fait lui, ce personnage on le voit jamais, parce qu'il envoie Conor McGregor pour Connor, c'est Conor McGregor régler les problèmes parce que son fils est un incapable, sauf que Conor McGregor il a aucune règle, il a oublié qu'aux siennes, et il va aussi foutre la merde au fils. Donc et justement c'est que cette figure de personne qu'on ne voit jamais, pareil, je trouve qu'ils auraient pu aussi encore plus l'amplifier, encore plus en plus le gérer, et puis et ouais, je trouve qu'il y a des idées qui sont lancées, mais que ça va jamais vraiment au bout. Et en fait, il y a trop de personnages à la fin que du coup, que ce soit Frankie, la gérante du bar, que ce soit le fils du mec, je trouvais c'est plutôt cool la prestation en plus du comédien, elle est vraiment bien jouée aussi. Ouais, je trouve qu'il y a trop d'idées, mais en même temps on s'éparpille, et puis à la fin, comme Antonin, ouais, peut-être qu'on l'a pas compris que finalement il voulait construire. Non, parce qu'en fait, même t'as un plan où t'as une maquette. Il te dit clairement que le roadhouse est là. Oui. Et là.
et que ton projet qu'il veut faire est de l'autre bout de la plage. Ah non, j'ai pas compris comme ça. Moi, j'ai vraiment compris que justement, ils voulaient utiliser tout l'espace qu'il y a au bord de l'océan, là, à cet endroit-là. Et ils doivent raser. En fait, ils veulent tout faire pour que Frankie lâche le bar parce que bah, c'est trop incontrôlable. Et c'est pour ça qu'il y a des gangs qui vont les foutre le bordel pour que indirectement elle quitte le lieu, quoi. Mais ce qui n'est pas le cas. Oui, donc voilà, moi j'ai pas compris c'est la finalité, pourquoi ils ouais, attaquent le bar. Tandis qu'on comprend beaucoup mieux dans l'original, surtout que c'est une question aussi de fierté et d'ego, on va dire ça. Donc voilà, c'est cette partie-là où ça m'a un petit peu coincé. Bah, tu sens que c'est le genre de film aussi où en vrai c'est assez léger, on met quelques motifs aux méchants, ils veulent la place, et après effectivement l'info tu fais ok d'accord, et après tu te concentres juste sur voilà, c'est un con, qu'est-ce qu'il va faire pour y amener, et tu peux te reposer la question en mode c'est pourquoi déjà tu sais, t'imagines deux potes sur le canapé, c'est pourquoi déjà qu'il veut prendre la place. Bah, je sais plus, je crois qu'il veut faire un bar là, ou enfin, tu sais, du coup, et là tu fais oui, c'est ça. Ok, ouais. Tu sais, au final, tu te dis bon, voilà, c'est pas ce qui va, comme tu dis, c'est pas forcément sur le tenant, les aboutissants, où ça va plus le faire. Là, ça va être plus, on va dire, la forme. Ouais, c'est plus ce qui se passe. Les personnages. Non, t'as raison, les tatouages, je crois pas qu'il est celui-ci en réalité. Ouais, il y en a dans le dedans, je crois qu'ils l'ont un peu changé. Ils l'ont changé, je crois, c'est pas exactement là. Mais c'est pareil aussi pour une autre trame que je trouvais, c'est par rapport à l'histoire d'amour quand même qu'il y a dans le film, qui est pareil, mais pas aussi passionnante que celle qu'il y a dans le premier, parce que dans le premier en plus on apprend que du coup la nana était sortie avec le baron qui gère le lieu. Là il y a vraiment un côté de déchirement, et à la fin du premier on voit que Swayze a vraiment un coup qui est assez fatal pour les personnes qui va attaquer, et qui va du coup offusquer et bien faire peur à sa tendre, alors que là il y a une histoire d'amour, oui, elle est là, mais c'est juste, il faut que tu ailles la sauver un moment parce que elle sera kidnappée, quoi. C'est vrai que c'est pas. Et puis elle est hyper rapide, quoi. Ah oui, par contre, oui. Ouais, ouais, c'est un peu expédié. Même là, dans la version originale, mais rapide aussi. C'est très, voilà, c'est très rapport homme-femme dans les films américains 80, où à un moment il veut la sauver et lui dit non, tu viens, et tu fais frérot. Le consentement quand même minimum, tu vois, ça veut forcément passer ce mot. Et là, du coup, c'est un autre cliché entre guillemets, et peut-être qu'ils ont trop voulu prendre contre-pied. Là, on est vraiment sur une femme forte et qui rentre peut-être dedans un peu trop. Peut-être envie de dire chill, hein, chill. Enfin, moi, je te forcer à rien faire. Hein, t'es pas obligé de me rentrer dedans comme ça. Ouais. Mais bon, ouais, je pense qu'ils ont voulu prendre un peu le contre-pied de l'époque, mais peut-être tomber dans un autre cliché aussi, ou peut-être que dans des années, une fois que on sait jamais si l'équité homme-femme existe vraiment et soit réalisable, on fera ah ouais, tu te souviens dans les années 2024 là où forcément il fallait que les femmes elles soient fortes parce que elles ont rien à prouver, c'est bon, enfin on le sait qu'elles sont. Ça pourrait peut-être aussi être un cliché où c'est un peu moins réaliste. Enfin, c'est comme beaucoup de choses où tu dis pourquoi elle est comme ça. Son passé, on le sait un petit peu, son père c'est dans la police, comme ça, mais tout est un peu expédié comme ça sans que ce soit vraiment construit. Le grand Popol. Intéressant. Le gros Popol. Alors en français, il l'appelle comment du coup, comme tu l'avais en français? Le grand Popol. Le grand Popol, parce que nous, du coup, Attends, c'est qui le grand Popol? C'est le shérif. Là. Le shérif. Le père de. Ah ok, putain. Parce qu'en anglais, il l'appelle. C'est quoi? C'est The Big Dick, hein, je crois qu'il l'appelle. Et il le sous-titre Monsieur Popol. C'était marqué, je crois que c'est sous-titré Monsieur Popol, mais il s'appelle le Big Dick. Je crois que c'était Big Dick. Hein. Dick, c'est sûr, mais. Tu te rappelles pas, c'est la séquence justement où il est enfermé dans la voiture de police et qu'il essaye de lui. Ouais, je me souviens où on le rencontre, mais non, j'allais dire, je voulais regarder. C'est le grand Popol qui l'appelle en VS. Mais je crois qu'il met pas son nom. Et puis surtout avec la voix, tu vois, la voix un peu VF, pas terrible. Tu appelles le grand Popol. Tout de suite, je me dis, putain, c'est un nanar. Ouais, il n'y a pas son nom. Ouais, mais je pense que la VF ne doit pas aider dans ce sens-là, et c'est peut-être pour ça que ça t'a. Ce que tu veux dire, Antonin, je pense que c'est plus le côté série B. Alors peut-être pas nanar non plus, mais série B, nanar non plus. C'est ça, quoi. Mais je pense que la VF n'aide pas, parce que vraiment la VF, pour avoir vu la bande-annonce, ça donnait pas trop envie de la. S'ils ont vu ça, le film, et se dire, ok, c'est un film d'action un peu pas claqué, hein, mais un peu lambda, parce que c'est un peu le cas, quoi. C'est un film un peu testostérone sous d'adrénaline, avec un personnage de UFC qui vient pour la première fois à l'écran. Donc oui, je pense que il y a des gens qui peuvent le voir comme ça, et il en a des qualités. Il en a des traits, mais ouais, après, voilà, effectivement, c'est vrai que sans le casting et le plaisir de voir Jake Gyllenhaal et Conor McGregor qui apparaît sur le dernier tiers du film, ouais, effectivement, oui. C'est le genre de film que moi, je peux voir genre en deuxième, voire troisième partie le soir, où tu fais un peu autre chose et
tu lances ça, tu fais ok, on va voir ce que Ouais, c'est. c'est ça. Et Ouais, des fois, c'est- tu as les bonnes surprises et des fois, tu fais c'était nul. On va pas dire qu'effectivement c'est divertissant parce que c'est quand même fun à regarder, malgré Ouais. certains défauts et que l'histoire effectivement n'est pas le prime abord de l'intérêt du projet. Mais pareil, tu vois, il y avait quelques petits trucs qui sont lancés. Par exemple, je sais pas vous comment vous avez compris ou analysé. Alors, analyser c'est un grand mot, mais la petite métaphore qu'il y a au tout début et à la fin du film avec cette histoire de cet arbre qui s'appelle Fred, qui serait une légende sur un des ponts. Ah oui, oui. Que Jake Un peu Gyllenhaal qui aurait ne voit poussé ni sur à un- l'arrivée ni au retour. Au final, on voit pas qu'il le voit vraiment, mais que la petite fille de la librairie vend des petits bouquins qu'elle a écrits et elle parle de ce Fred, Fred the Tree, donc l'arbre Fred, qui du C'est coup, elle qui les a écrits? Non. bah, elle vend des petits bouquins. J'ai l'impression que c'est elle qui les a écrits les histoires, mais après je sais pas si parce que Ouais, Non, justement, il me à la semble pas. Hein. C'est juste que voilà, c'est Elle est une bouquin assez, de la librairie. c'est une libraire, c'est juste que Ouais, elle lit bon, les bref, livres, du coup, C'est il y a un vraiment destiné aux touristes, quoi. cette transmission de cette histoire-là qui finalement n'en faut rien et on comprend à la fin quand il leur donne l'argent pour remodeler leur librairie, il relaisse le livre donc on comprend que c'est lui qui l'a laissé. Mais pareil, cette histoire d'arbre qui a poussé effectivement au milieu de nulle part au niveau d'une sorte de pont en béton. Pareil, j'ai pas bien compris la métaphore avec le personnage principal. Est-ce que je me suis dit, il y a un Parce truc que je pense important qu'il s'est peut-être redécouvert dans cet endroit-là. Lui, il symbole peut-être le béton et l'arbre, ça symbole la vie. Donc, il Ouais. essaye Mais tu de vois, renaître dans ce à la je sais pas, fin, je il sais s'en pas va, si tu vois. Donc du coup, il vient, il fait un truc très bien et finalement il repart. Donc je trouvais que c'était un peu. Il repart à la fin, je me souviens plus si Ah oui, au il final, reprend le bus et quand il il lui s'en dit va. la dernière phrase, il Et oui. change d'avis, mais non, il part. Ouais. Il reprend le bus. Mais il s'en en va, même temps, Ou ouais, je sais un pas. plan avec le bus. C'est pas très clair, mais ouais. Ou alors, je sais pas, j'ai une connerie. Hein. Ou alors, effectivement, eux, tous ces gens bien, on va dire, représentent l'arbre et ils sont. En gros, c'est les seuls, tu vois, dans tout ce milieu pourri tout autour qui représentent le béton. Et eux, malgré tout ça, ça fait des années que l'arbre il est là, Et c'est qui peut-être maintient seul, tu vois. le semblant de l'humanité. Ouais, de ces personnes-là. Ouais, peut-être. du Je me dis, petit voilà, peuple, eux représentent l'arbre, ils sont cette petite communauté qui tiennent bon tout autour, Ok. alors qu'ils sont tiraillés et tout. Mais ouais, ok. Ouais, Et Non, est-ce mais oui, que- effectivement, c'est pas. Et est-ce que vous aviez vu le petit clin d'œil du coup du premier film dans celui-ci ou pas du tout? le clin d'œil. Bah, on n'aurait pas parlé du grillage à poule, je t'aurais dit ça. Le Mais... grillage. Dans le premier film, du coup, le Roadhouse s'appelle pas Roadhouse, mais s'appelle Ouais. Double Dutch. Et là, Ouais. du coup, si vous regardez bien, à la librairie, et juste à côté, il y a un autre bâtiment qui a l'air un petit peu, Ah oui, un peu fermé. putain. Il s'appelle le Ah, il Double s'appelle Dutch. Double S. Ouais, Ah, ok. il y a ce Bon. petit clin d'œil, voilà. Au premier film, je trouvais ça sympa qu'il l'ait fait. Et du coup, voilà, c'était un petit clin Non, parce que d'œil. là, non, il lui donne pas de nom, mais enfin, du coup, ils le font remarquer, quoi. Ouais. C'est quoi, du coup, le nom de. Bah, en français, de ton Ouais, il marmoutier s'appelle bah, Roadhouse, mais marmoutier. sans Mais sans genre- espace. Ouais, en un mot. Et après, du Roadhouse. coup, c'est marrant quand il lui prête le bateau là où il va loger. Oui, Bah, tiens, c'est mon père qui a appelé le Roadhouse. Et le bateau, bah, tu verras, c'est mon père qui l'a nommé. Et là, t'as juste un plan sur le bateau qui marqué The Boat. The Boat. Ouais, je trouvais ça drôle aussi. Ouais. Je trouvais ça drôle. Bon, messieurs, Et, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le Oui. film quand on a fait le tour? Oui, vas-y, Nano. J'ai bien aimé le comment on appelle ça, le troisième rôle, quatrième rôle, c'est un des sbires. Le avec mec le sympa. flat, là. Ouais. Le Je trouve gangster ça sympa. marrant, ouais. Ouais, tu vois qu'il est pas aussi méchant que les autres et qu'il s'est retrouvé un peu là peut-être par Ouais. dépit. Et... Merci, non, en vrai, il y a Ben. plein de séquences qui sont très. Il est aussi drôle, Il le est film. drôle, oui, il est Ouais, drôle. ouais, Là, dans la bande-annonce, le premier plan, enfin le premier combat où Jack a mis, on va dire, ses premiers pieds dans le plat et du coup, il y a ces mecs qui lui disent bah, venez, on va se battre dehors et qui lui demandent t'as une bonne assurance Mm. Le mec, il est prêt à dire quoi genre, pour tes dents et tout, est-ce que ça recouvre bien ou pas Puis il y a un hôpital pas loin. Puis du coup, t'as ce petit mec qui fait ouais, je crois qu'il y a 25 minutes. Le gars, il fait, 25 mais minutes. qu'est-ce que tu réponds, toi Bah non, mais c'est au cas où. Et paf je t'ai claqué. Franchement, ça m'a fait me marrer, quoi. Ah, c'est Il drôle. monte à l'hôpital et à la fin, c'est très drôle. Il les amène vraiment à l'hôpital. Il leur a tous marave la gueule. Il est dans la voiture comme Ah, ça. ouais, Ils sont c'est tous ça. derrière. Franchement, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, c'est la meilleure c'est séquence très pour moi du film qui m'a fait Ah oui, plus marrer. ouais, c'était très, C'est le très cut. drôle. Et dans la voiture avec tous. Quelque part, Ah, il c'est une comprend bonne idée, que là. des hommes de main et que voilà. Et il a cette petite humanité où il va les amener. Et non, en vrai, il y a quand même de belles, genre de belles ficelles. Le film est quand même. Non, ça reste bien divertissant. C'est un bon petit film de week-end, on va dire, sur plateforme. C'est vrai que. rodé. Ouais. Mais on sent qu'effectivement, il n'a pas la carrure. Alors, même s'il aurait peut-être marché en salle, mais il n'a pas la carrure et la prestance d'un grand film de cinéma. Non. Mais Non, puis nous, on a mais mis voilà. les doigts, comme à chaque fois, sur les petits défauts, les trucs qui nous ont dérangés, mais on a mis quand même 3,75. Faut le prendre dans sa catégorie comme un film d'action et sans que ce soit que ça, voilà, c'est assez drôle, c'est un film, une production américaine, hein, bien sûr, mais dans sa catégorie, voilà, il se tient bien,
c'est plutôt pas mal, quoi. On s'est bien marré. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah, en tout cas, pardon, on vous conseille d'y jeter un œil si vous avez accès à la plateforme Prime Video. Vous pouvez voir autant l'original, qui est très cool aussi, pardon, que le nouveau. Et puis, bah, écoutez, on se retrouvera dans une prochaine future vidéo. Je sais qu'on parlera d'une vague de froid qui se jettera sur New York sans trop en spoiler. Voilà. Qui c'est qu'on appelle? On verra. Bref, en tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec moi pour parler de ce Roadhouse. C'était avec plaisir. Ne buvez pas trop de cocktails, en tout cas avec modération. On se retrouvera. Ils ont spoilé. Et on se retrouvera. La prochaine fois pour une autre critique, d'autres vidéos. Et puis voilà. Messieurs, bon week-end à vous. À très bientôt. Merci à tout le monde aussi. Merci et bon visionnage si vous regardez regardez le film. de film. Écoutez, profitez. Voilà. Profitez bien. Allez, on finit avec l'intro. Oula, l'outro. On va y arriver. L'outro. On recommence.